J'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus, mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc c'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avaient raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication. On n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux. On dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes, pardon, et le ministre de la Santé qui dit oui, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels, il n'y a pas eu d'essai placebo en parallèle, et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, c'est pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné, et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On va dire, on n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Et on aura les résultats que dans 8 semaines, ça c'est bien d'ailleurs. Si ça c'est ce que dit le ministère de la Santé. Mais ça serait très bien si on peut inclure tous les sujets. Non mais vous imaginez 8 semaines, c'est beaucoup trop long. C'est trop long. Eux disent c'est trop long. Eux disent c'est trop long. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais non mais vous imaginez le nombre de morts en 8 semaines. Et puisqu'on peut l'administrer. Oui. On a tout à y gagner, j'allais dire. Alors là, on rentre dans... c'est difficile, parce que là, on est dans un essai clinique. Oui. Les essais cliniques suivent des procédures absolument strictes pour qu'ils soient validés. Et notre confrère de Marseille sait bien que un essai clinique... C'est des protocoles. C'est un protocole. Non, mais est-ce qu'on en est encore là quand les gens meurent? Vous vous rappelez du sida et des protocoles compassionnels à l'époque, où on essayait des choses, on les donnait parce qu'on se disait, on a tout à y gagner. Est-ce qu'on n'en est pas là? Oui. Il faut un essai clinique tel qu'il est en cours là, mais d'un autre côté, rien n'empêche, et d'ailleurs à Marseille ils continuent leurs études, de prescrire et de suivre et de voir les résultats. Et on aura la réponse d'Éric Chabrière. On a perdu du temps, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des polémiques, puisque il y a quelque temps, lorsque le professeur Raoult a proposé un traitement à base d'hydroxychloroquine, on va dire sa proposition a été, on va dire, reçue presque de façon farfelue, parce que il s'était basé sur des études chinoises. Or, force est de constater que ça confirme et qu'il y a une défiance par rapport à cette molécule, qui, je le répète, est quand même une molécule qui a été utilisée largement, qui semble bien fonctionner, et qu'on ne comprend pas finalement tous ces blocages. Moi, je répète, on va dire qu'on a quand même des spécialistes de niveaux mondiaux. On a la chance d'avoir à Marseille les meilleurs spécialistes du monde en maladies infectieuses. Et force est de constater que j'ai l'impression que leur voix s'éteigne un peu, on va dire, en France. C'est repris aux États-Unis, en Suisse, dans les autres pays. Mais en France, la voix a du mal à percer. On a été, on va dire, financé par le grand emprunt justement pour faire un pôle d'excellence en maladies infectieuses. C'est un jury international qui a décidé de faire un pôle de maladies infectieuses à Marseille, un bastion à la Vauban pour les maladies infectieuses, et on voit, on est efficace, mais je pense que beaucoup de personnes donnent leur opinion sans connaître la molécule, sans jamais l'avoir prescrite, alors que nous, à Marseille, on va dire, on a 10 ans d'expérience, même beaucoup plus, on va dire, moi personnellement, on va dire, elle est dosée chaque semaine dans mon service depuis 10 ans. Donc, plusieurs milliers de patients ont suivi cette molécule. Donc, quand on dit quelque chose,
on le dit en connaissance de cause, ce ne sont pas des savants fous à Marseille, ce sont des stars internationales, je le répète, dans leur discipline, et souvent beaucoup plus qualifiés que les détracteurs. Ouais. Moi j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens, et pour l'instant c'est une des meilleures pistes qui existent.